tout ce que vous vivez à l'extérieur de l'entreprise, vous le transmettez à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes pris la tête la veille au soir avec votre compagne, si vous avez perdu votre mère il y a une semaine, si vous avez des peurs concernant l'avenir de votre entreprise, tout ça est transmis et contaminé dans l'ADN et dans l'énergie de l'entreprise. Et vous pouvez à partir de là considérer la vie sociétale dans l'entreprise comme une méditation. Ça ne veut pas dire que je ne pense plus. Ça veut dire que je suis complètement conscient du fait que ça n'est qu'une pensée. Et à partir du moment où je suis conscient qu'une pensée n'est qu'une pensée, elle n'impacte plus mon énergie et donc elle ne contamine plus mon entourage professionnel. C'est méga important parce que je vois et on voit de plus en plus de salariés qui sont impactés par des managers ou par des patrons cyclotimiques qui vivent des hauts, des bas et qui sont transmis immédiatement à l'ensemble des salariés de l'entreprise. À toi, Amélie, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi quels sont tes outils. Sachant que majoritairement, nos pensées sont négatives, inutiles et répétitives, le fait d'être simple observateur de ces pensées et de ne pas considérer ces pensées comme la réalité, c'est déjà en soi un outil très très simple, mais qui se suffit à lui-même. Après, il y a quelque chose d'autre que j'aime bien au niveau des neurosciences, c'est que tu as des processus cognitifs d'un point de vue inconscient. Donc, ça veut dire que tu as tous les jours quelque chose qui se passe et qui est redondant et c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est ton système cognitif. Ça, tu n'as pas la maîtrise là-dessus. Et ces processus cognitifs engendrent chez toi des états internes, c'est-à-dire comment tu te sens. Et comment tu te sens, tu vas observer que ça change, certes, mais globalement, il y a une manière de te sentir qui est propre à toi. C'est un peu ton ADN de comment tu te sens. Et ces processus cognitifs qui déclenchent tes états internes, déclenchent aussi tes comportements. Et donc, ces comportements, c'est par exemple comment je suis et comment je me présente quand je vais moins bien. Parce que ça aussi, c'est assez redondant. Parfois, tu te rends compte que ces comportements, ils sont pas forcément bénéfiques, mais tu sais pas comment faire. Et ça, j'aime bien parce que tu peux agir à l'inverse. C'est-à-dire que si tu modifies sciemment ton comportement, qui est pas forcément idéal, les états internes vont aussi se modifier. Par exemple, t'es pas bien, bah, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement? T'as ta posture qui s'abaisse. Volontairement, tu te redresses, tu changes ta posture. Instantanément, tu vas te sentir mieux.